à tous. Salut Eric. Bonjour, salut Cécile. Euh, ok, donc aujourd'hui, on a décidé avec Eric de vous parler d'un sujet d'actualité, comme d'habitude, un sujet d'actualité, mais en particulier en ce moment. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à essayer de vous rendre plutôt présentable pour l'été. C'est toujours pareil, hein, on est tous dans le même cas, n'est-ce pas? Ah oui. Et, et on voulait vous parler d'un petit détail, c'est la différence entre la... Bon, il y a déjà une différence de prise de poids entre garçons et filles, hein, mais aussi pour la perte de poids. Pas la même chose. Et c'est quand même important que, même si vous, en ce moment, avec les histoires de confinement, vous êtes peut-être plus à faire les choses de façon similaire en couple, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer vis-à-vis de la perte de poids. Et rien que énergétiquement, rien que dans votre façon de bouger, quand, etc. Et donc, on va vous parler de ça avec Eric aujourd'hui. Donc, Eric, vas-y, envoie-nous tout ce qui concerne la médecine chinoise et l'approche médecine chinoise, donc énergétique, circulation par rapport à ça. Oui, c'est vrai que les hommes et les femmes sont pas faits de la même manière. On a des organismes qui sont différents d'un point de vue anatomique, c'est sûr, bien sûr, mais également d'un point de vue énergétique. Et ce qui fait que, d'une manière générale, les causes de la prise de poids, même si elles sont à peu près les mêmes, vont avoir des petites variantes en fonction des hommes et des femmes. La cause, la grande cause de la prise de poids, il y en a plein, hein, mais je dirais que si on va chercher la plus importante, la plus fréquente, c'est une disharmonie en médecine chinoise entre le foie et la rate. On en a parlé plein de fois de ces deux organes, hein. Le foie qui est responsable de la mise en mouvement, qui est responsable de la bonne gestion des émotions, de la libre circulation des émotions entre l'intérieur et l'extérieur, du passage à l'acte, etc. C'est lui qui gère les contrariétés, les frustrations, le stress, toutes les énergies négatives, les émotions négatives qu'on a tendance à contenir à l'intérieur. Effectivement, si on les contient, on peut commencer à gonfler effectivement. Et la rate, donc, qui, elle, est responsable de la digestion, de la transformation, de l'assimilation, qui a un rôle énorme au niveau de la digestion et de l'alimentation. Et effectivement, si elle fonctionne mal, pour diverses raisons, euh, on a tendance à stocker et à mal digérer et à stocker tout ce qu'on devrait éliminer, en fait. Et donc, ces deux organes-là, ils doivent être en équilibre, hein, dans la loi des cinq éléments. Ces deux éléments, la terre et le bois, qui sont en équilibre, qui se contrôlent l'un l'autre. Et une des pathologies les plus fréquentes, un des déséquilibres énergétiques les plus fréquents qui soit, c'est la disharmonie entre le foie et la rate. Moi, dans ma pratique de cabinet depuis plus de 25 ans maintenant, je dirais que, allez, même s'ils viennent pas pour ça, 8 personnes sur 10 qui viennent me voir, hommes ou femmes confondus, hein, ils ont une disharmonie entre le foie et la rate. Et, euh, et pas que les gens qui ont de la prise de poids, hein, pour toutes les pathologies confondues. Et dans la prise de poids, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Alors, l'homme a plutôt une énergie yang, la femme a plutôt une énergie yin, hein, même si l'humanité a évolué depuis 20, 30 ans et qu'effectivement, aujourd'hui, les hommes ont peut-être un peu plus de côté yin qu'avant et les femmes ont un peu plus de côté yang qu'avant. Hein, les êtres humains tendent vers une espèce, un équilibre intérieur dans chaque être, mais quand même, l'homme est quand même plus yang et la femme est quand même plus yin. Donc, voilà, ils vont pas fonctionner de la même manière. Et au niveau des causes, l'homme, en étant plus yang, quand il va prendre du poids, ça va plus se fixer sur le foie. C'est plus le foie qui va être en cause. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des répercussions sur sa rate, mais la cause première, ça va plutôt être le foie. C'est plutôt lui qui va prendre les causes alimentaires chez l'homme, qui va plus manger gras, qui va plus peut-être boire d'alcool, qui va plus manger de la nourriture riche, du fromage, de la charcuterie, de la viande, des choses qui l'attirent, des choses qui vont renforcer son yang, qui vont lui permettre de moins sentir les émotions qu'il a tendance à contenir, comme le stress, les colères, les frustrations. Hein, je dis pas que la femme n'a pas de colère, de frustration, de stress, mais elle va les gérer autrement. L'homme, il va plutôt, voilà, compenser
par de la nourriture grasse et riche et sucrée, et il va compenser en contenant les choses et en explosant de temps en temps. Et à cause de ça, le fait de contenir et d'avoir cette alimentation-là, eh bien, il va commencer à avoir du surpoids, et en particulier au niveau du ventre, au niveau des abdos. Hein, l'homme, ça va plutôt être à ce niveau-là que ça va se passer. Et donc, la solution va plutôt être de travailler sur le foie. La femme, dans ce déséquilibre entre le foie et la rate, elle, ça va plutôt être une déficience de l'énergie de la rate. Les émotions vont pas forcément être les mêmes. Hein, dans la majeure partie du temps, la femme va plutôt être plus yin, donc elle va plutôt être dans la rumination, elle va plutôt être dans la pensée excessive qui tourne en rond, l'angoisse, dans l'anxiété de pas y arriver, de pas arriver à faire tout ce qu'elle a à faire dans ses journées, de s'occuper à la fois de son travail, de sa maison, de son couple, peut-être de ses enfants, organiser les vacances. La vie d'une femme, c'est tellement plein de choses à faire et voilà, tout son stress va se focaliser là-dessus. Elle va ruminer, elle va être peut-être dans l'angoisse de l'anticipation, et elle va compenser. Eh bien, pas du tout en manger les mêmes choses. Une femme, quand elle est angoissée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grignoter. Elle va grignoter tout au long de la journée, plutôt des choses sucrées. Et puis au repas, pensant bien faire, elle va manger des crudités, de la salade verte, des choses comme ça. Et tout ça, ça va faire plonger l'énergie de sa rate encore plus. Et plus l'énergie de sa rate va être basse, à cause des émotions et à cause de ces compensations-là alimentaires, eh bien, moins elle va bien transformer, moins elle va assimiler l'énergie dont elle a besoin, et plus elle va commencer à stocker de l'humidité dans les tissus, et en particulier, elle, plutôt au niveau du bassin, au niveau des cuisses, au niveau des jambes, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est plus yin, donc c'est plus à ce niveau-là que ça va se passer, que ça va s'accumuler. Donc, si je résume, l'homme plus yang, plus foie, c'est sur lui qu'il va falloir agir, et la femme plus yin, plus rate, et c'est sur la rate qu'il va falloir agir. Même si tous les deux sont dans une disharmonie foie-rate, l'un penche plus foie, l'autre penche plus rate, et ça change tout sur les causes, mais aussi sur les solutions. Hein, je pense qu'on va y venir, et qu'on peut pas utiliser la même forme de régime et de programme d'amincissement chez un homme que chez une femme, bien sûr. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça se voit sur tout. Je veux dire, quand tu commences à bosser sur le foie d'un homme et la rate d'une femme, qu'est-ce que tu les équilibres au niveau émotionnel? Ils sont beaucoup moins pénibles. Ah oui. Mais c'est vrai, les femmes ont toujours tendance à se plaindre que les femmes sont pénibles. Oui, mais bon, c'est bien parce qu'en général, ils ont le foie, comme je dis, ah, t'as le foie, et que là, elle a la rate, que c'est ça. Sinon, ils sont beaucoup moins pénibles. Oui. Mais heureusement, je veux dire, donc, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des erreurs, évidemment, au niveau du foie. Je dis, moi, souvent, je veux dire, quand les hommes ont le foie, même les femmes, hein, il faut toujours penser, alors tu me diras si toi tu penses autrement, mais je veux dire, mon premier réflexe, c'est le ventre, c'est le côlon, parce que plus on assainit le côlon, plus le foie va avoir de facilité à se décoincer aussi, à se désengorger. Et curieusement, quand on assainit le côlon aussi, on fait du bien à la rate. Chez les femmes, c'est surtout parce que elles ont quand les problèmes de rate, moi dans ma clientèle, viennent avec les problèmes de candidose qui sont interconnectés avec ce qui se passe dans le côlon. Et plus leur rate est faible, plus elles développent de candidose. Bien sûr. Parce que, encore une fois, les histoires de manger du cru, manger du froid, à un moment où tu as ce vide de rate, ben, ça creuse encore plus ton déficit. Et ça te donne encore plus envie de grignoter. Exactement, parce qu'il faut compenser. Et voilà, et ça te fait encore plus plonger dans la candidose. Et ça te fait encore plus ruminer, ça te fait encore plus. C'est vraiment le cercle vicieux, tu vois. Ouais. Alors que bon, par contre, bon, ce qu'ils ont de commun dans cette approche, c'est vraiment de s'occuper de leur ventre. Ah oui, bien sûr. Ah bah évidemment, parce que la rate et le foie, c'est là qu'ils sont, hein, de toute manière. Donc, dans tous les cas, c'est le ventre dont il faut s'occuper. Et il faut s'occuper des deux organes, mais on va pas agir de la même manière et on va surtout pas prioriser les mêmes choses. Exactement. Même si au final, en fait, le parcours est plus ou moins le même,
On appelle ça en médecine chinoise quand on fait un bilan énergétique. Par exemple, voilà, une personne, elle a une déficience foie, une disharmonie foie-rate, un blocage d'énergie du foie, etc. Après ça, on va faire ce qu'on appelle un principe de traitement. Et le principe de traitement, c'est qu'on va prioriser des actions. Chez un homme qui est en disharmonie foie-rate, encore une fois, je parle de manière générale, hein, bien sûr, il y a pour certains cas Oui. particuliers qui peuvent être qui existent, mais d'une manière générale, chez un homme qui est en disharmonie foie-rate, le principe de traitement, ça va être un, débloquer l'énergie du foie, 2, tonifier l'énergie de la rate, 3, drainer les accumulations d'humidité ou de chaleur-humidité qui sont dans les tissus. Alors que chez une femme, qui est pour le même bilan énergétique, le principe de traitement, ça va être tonifier l'énergie de la rate, faire circuler l'énergie du foie et drainer l'humidité ou la chaleur-humidité qui se trouve dans les tissus. Ouais, ouais. Ça change tout. C'est la même chose, vous me diriez, mais ça change tout parce que le 1 et le 2, ça n'a rien à voir. Ouais, exactement. Et du Et au coup, niveau des solutions, ça va pas du tout être la même chose. En tout cas, pour voilà. Du coup, côté en médecine chinoise. c'est vrai. Écoute, l'homme, s'il est plutôt en stagnation d'énergie du foie, qu'est-ce qu'il va avoir besoin surtout, hein, avant toute chose, c'est de remettre en mouvement l'énergie de son foie. Ça veut dire Bouger. se mettre à bouger son corps, faire du sport, faire de l'activité là où il en a besoin, Mm. parce qu'il est yang et en plus il a le potentiel yang pour ça. Parce que s'il a commencé à perdre du poids, à prendre du poids, pardon, c'est justement qu'il a commencé à accumuler du yin. Et ce yin, il va falloir qu'il le fasse sortir. Donc il a besoin de remettre en mouvement son corps et de remettre en mouvement ses émotions, d'extérioriser tout ce stress, ces contrariétés, etc. qu'il a à l'intérieur. Et l'activité peut l'aider justement à ça. Ouais. Et puis extérioriser les émotions, par exemple avec le Qigong des 5 sons dont on a déjà parlé, qui permet d'évacuer les émotions. Mais ça, Ouais. c'est la priorité. Et en deux, ce sera d'aller travailler sur son alimentation. Mais la priorité, ça va être mise en mouvement du corps. Et c'est lui qui doit Alors, manger les salades de sa femme, tu vois. voilà. Pas trop non plus, parce qu'il faut pas non plus aller affaiblir la rate, hein, faut Voilà. pas exagérer. Mais effectivement, s'il a tendance à manger que des nourritures grasses et riches, etc., oui, bien sûr. Alors que la femme, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est agir sur l'alimentation et apaiser effectivement la rumination. Ouais. C'est les premières choses. Donc changer l'alimentation, arrêter tout ce qui est trop cru et plutôt équilibrer, aller plutôt vers des choses cuites et vers des choses réchauffantes et des aliments qui sont tonifiants, des épices par exemple, elle met du yang, voilà, elle en a besoin pour aller stimuler la rate, des herbes aromatiques, des choses comme ça pour aller stimuler la rate et arrêter le cru. Et puis après, voilà, l'exercice physique, mais C'est elle pas le a, même exercice. Moi, je dirais que c'est un voilà, pas les mêmes exercices, parce qu'il y a moins besoin de pousser le yang, et puis de toute façon, il y a moins exactement. le yang qui est derrière, donc il y a juste besoin d'un petit peu de mise en mouvement. Dans le principe de traitement, c'était que le numéro 2. Donc un peu de mise en mouvement. Par contre, focalisation sur l'alimentation à Exactement. bloc, à bloc, et gestion des émotions aussi pour sortir de la spirale Mais de ce la qui est bien, c'est rumination qui que plombe la rate. exactement, ce qui est bien, c'est quand tu bosses justement sur la rate. Alors bon, moi, je bosse sur la rate surtout avec les huiles essentielles, évidemment, mais Oui, euh, il y a d'autres outils, bien sûr. voilà. Mais c'est vrai que il faut très peu de temps pour que dès que tu commences à bosser sur la rate avec des huiles et avec une autre approche d'exercice et en leur donnant, moi, je leur fais faire des cures de curry, hein, c'est pas dur. Oui, bah, Faire tous des les cures de épices, hein, bah curry. oui, bien sûr. Les femmes qui font des cures de curry avec beaucoup de lait de coco et toutes sortes que ce soit du curry rouge, du curry vert, enfin bon, moi c'est plutôt le curry thaï que je leur fais utiliser. Euh, Mmh. Très vite, Oui, elles parce que dans le s'apaisent. curry Thai, tu as à la fois les herbes aromatiques et les épices. Donc Voilà, c'est parfait. exactement. Ouais. Mais moi, je voyais quand je vivais en Asie, c'était beaucoup plus facile de leur faire utiliser tout ça. Bon, maintenant, je pense qu'il y a une sorte de mondialisation qui rend quand même les choses possibles. Mais c'est Bon, vrai que écoute, moi j'ai passé en 2006, j'ai passé 3 mois en Inde, à voyager en Inde, euh, et à manger que indien. Hein, je mangeais avec les Indiens, j'allais dans un resto indien. En 3 mois, j'ai perdu 12 kilos. et pourtant, moi, je vais te dire, si je mange Et indien, j'ai mangé, hein. Et je ah mangeais, oui, je mais toi, mangeais, t'es je un mangeais, je garçon. mangeais. Moi, si je mange indien, je grossis. Parce que je peux pas résister aux nanes à l'ail et que les nanes à l'ail, c'est hyper mauvais. Pour moi, c'est trop beurré.
il y a beaucoup de choses qui sont très beurrées. Ah ouais, mais moi je touche pas. Ouais, voilà, j'évitais le gras. Voilà, Ah donc c'est oui, ça encore t'as une fois. évité ça, voilà. Mais Moi, je mangeais du riz, des épices, des légumes. ouais. Oui, dans ces cas-là, ouais. Mais c'est vrai que tu peux te faire avoir par la nourriture indienne aussi, hein. Ça peut te faire Mm. grossir. D'ailleurs, quand tu vois les femmes indiennes, c'est rarement des brindilles, hein, les nénettes, hein. Oui, parce qu'elle mange des sucreries. Ah oui, c'est vrai, c'est horrible. Et Mais c'est moi, pas je fait touche pour pas à moi, ça. déjà ça. Ouais, 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 faut se méfier, hein. Ils ont des, Je des, touche pas des à ça. types Mais de quand tu poivre. vois les Indiens, non pas qui sont dans les grandes villes, non pas ceux qui sont dans le nord, là où viennent Ouais, ceux qui les sont à touristes, l'extérieur, mais ils que sont tu très vas dans les culturels. campagnes, dans le Ouais. sud, dans la montagne. Moi, j'ai pris plein de fois le bus avec les ouvriers qui travaillaient dans les champs, qui rentraient le soir et qui prenaient le bus. Ils sont Ils sont secs comme comme des c'est pas abeilles. Ouais, ouais, possible. Et ils ouais, ont une énergie de yang, de ouais, folie, et les hommes comme les femmes. Hein. ouais, ouais, c'est vrai. Bon, enfin bref, donc, c'est ce qu'on voulait vous dire. N'abordez pas les choses de la même façon. Alors, c'est vrai que Voilà. vous, il y a un tronc commun, je dirais, c'est au niveau des huiles, parce que moi, il y a une huile que je connais qui travaille aussi bien sur la rate que sur le foie, c'est le romarin. Euh, Maintenant, c'est vrai que on peut tout à fait leur donner un mélange qui aille aux deux, mais c'est vrai que pour les femmes, tout ce qui, de toute façon, pour les hommes, moi, ce que je leur dis de faire systématiquement, c'est un petit drainage de foie avec des plantes, des herbes, Bien etc. sûr. Voilà, se tartiner le ventre avec des huiles essentielles foie, type immortel, romarin, citron. Et puis, pour les filles, de toute façon, ça reste autour de ce qui est très rate estomac, enfin plutôt rate qu'estomac, c'est patchouli, géranium, bergamote. Et ça, c'est des Oui. huiles rates qu'elles peuvent utiliser, même, je veux dire, le patchouli, c'est en perf dans ces cas-là. La bergamote aussi. Le géranium, de toute façon, c'est l'huile de la femme, il faut pas Bah oui, vivre. je sais bien. Oui. Et elles peuvent se rajouter du romarin là-dedans pour aller agir sur leur foie. Oui, c'est ça. En fait, pour un homme, il faut trois quarts sur le foie, un quart sur la rate. Et la Mm. femme, il faut trois quarts sur la rate, un quart sur le foie. Et oui, oui. Voilà. Pour Donc, les exercices, pour l'alimentation et pour les huiles essentielles. donc, les hommes peuvent se mettre de la bergamote avec un petit mix de romarin et de citron. Ça, c'est vachement bon. Et puis Et c'est vachement masculin en plus comme mélange, oui, ça. exactement. C'est Chouette. un mélange très masculin. Ils peuvent même Mm. se mettre un petit peu de vétiver s'ils veulent. Mais Mm. les J'y filles, pensais. Je me suis dit, petite goutte de vétiver là-dedans, ce serait top. ouais, et pour les filles, ça va être un poil de romarin avec beaucoup de patchouli, géranium, bergamote. Patchouli, géranium, bergamote. Ah oui, Exactement dans l'autre sens. super. C'est la saison où tu ouvres ta formation sur le Ah ventre. oui, je viens d'ouvrir là, je l'ouvre cette semaine, le coaching NTC ventre plat, Voilà. qui est un programme que j'ai conçu il y a quelques années, qui mixe à la fois donc les principes de la diététique chinoise, donc tout ce dont commencé à vous parler, dont je parle d'ailleurs à chaque fois, les principes de la diététique chinoise. Donc c'est l'alimentation vue de la manière énergétique, des exercices physiques aussi bien de Qigong que des exercices physiques occidentaux, que le Pilate par exemple, qui est Ouais. très proche en fait du Qigong, vraiment au niveau des principes. Le Pilate avait vraiment tout compris de la médecine chinoise, et aussi des méditations dans ce programme parce que c'est important d'apprendre à accepter son corps, sourire à son corps. Hein, je reviens toujours au sourire intérieur. Aller aussi avec la méditation débloquer les différentes parties du cerveau pour que vous soyez pas freiné dans votre perte de poids par votre cervelet qui vous dit, enfin en tout cas qui dit à votre corps, oh là là, il commence à manger différemment, c'est une période de famine, une période de disette, faisons des réserves. Et ben ça, il y a des moyens par la méditation d'aller squeezer ces ordres-là de manière à ce que votre cervelet comprenne bien ce que vous êtes en train de faire, que c'est pour votre santé, pour votre bien-être, et qui vous laisse faire et qui prenne pas la main. Donc un mix en fait entre l'activité physique, la diététique chinoise, des méditations, un accompagnement, comment on C'est dit, bien, c'est bien. hebdomadaire. Non, mais moi, je Voilà. l'ai essayé, puisque moi, je l'ai essayé. Pendant plusieurs mois, tous les vendredis, j'ai reçu mon petit cours. Et je me suis bien amusée Oui, avec et les j'ai bien, moi, conseils, ça c'est bien. les audios, les Non, vidéos, non, les mais c'est conseils bien. alimentaires, tout ça. Toi, tous les vendredis, comme ça, c'est sympa. C'était bien. Alors bon, moi Voilà. j'ai essayé ça, alors que toi, moi, celui que je rouvre, là, c'est le programme de l'été des filles, et ça, peut-être pas dû l'essayer parce que c'est tellement que pour les filles. Que pour les filles. J'ai beau avoir mis un polo rose, faut pas exagérer quand même.
Non, non, moi, mon projet de l'été, c'est que vraiment, et c'est aussi des exercices, mais c'est beaucoup plus axé sur le métabolisme féminin. C'est beaucoup D'accord. plus axé sur ce qui est autour de la candidose qui, en général, tape dans les femmes et dont elles savent pas grand-chose. Et puis, je leur Ouais, explique comment aussi identifier leur propre déviance énergétique et pondre leur propre mélange. Tu vois, là, je vous ai dit qu'il fallait faire bon, plutôt un peu de romarin et beaucoup du reste, mais là, l'idéal, c'est quand même de faire du sur-mesure. Donc bien là-dedans, je vais sûr. comment faire le sur-mesure. Et surtout, je vous donne des tuyaux de femmes en pleine ménopause pour pas subir trop la prise de poids de cet âge-là. Mais c'est pour tous les âges. Bien Mais sûr. ouais, je vous mets mes exercices préférés, mes exercices qui tuent, les abdos qui tuent et les exercices que moi je fais tout le temps et qui Ouais, ouais, apparemment voilà, bah, comme marchent. moi. Bah, de toute Voilà. façon, toi comme moi, on fait nos formations comme ça, c'est-à-dire on fait nos formations avec les exercices et Qu'on les fait, mélanges et l'alimentation que nous on utilise eh et ben oui, c'est grâce clair. auxquels on est en santé tout au long de l'année. Et puis malgré le fait qu'on a l'air de faire des généralités dans nos différentes vidéos, toi comme moi, on sait faire que du sur-mesure. C'est pour ça que dans toutes nos formations, on a un contact toujours privilégié et personnalisé avec chaque étudiant, chaque participant qu'on suit tout du long. Parce que Mhm. voilà, c'est comme ça qu'on sait accompagner les gens et c'est comme ça qu'on sait que ça fonctionne Eh ben avec exactement. le sur-mesure. Voilà, exactement. Donc bref, là vous avez deux petites choses à votre portée pour. Il n'y a pas de raison que vous ayez pas the ligne, the shape pour Que vous l'exercice. soyez un homme ou une femme, que vous soyez Exactement. à l'aise avec votre corps et fier de vous quand vous allez pouvoir être déconfiné et vous mettre au soleil, vous Exactement. déshabiller. Mais Voilà. enfin, de toute façon, indépendamment de ça, ça va être bon pour vous à tous les niveaux. Ah bah Donc de toute manière, oui, c'est une vraie remise en forme, ça marche de partout. Voilà. Donc, complètement. c'était ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Si vous êtes un garçon, si vous êtes une fille, n'essayez pas ce que fait l'autre. Ça marchera peut-être pas forcément. Oui, c'était ça Adaptez. vraiment le message, oui. Mm. Exactement. Hein. On a tous des besoins différents hein, entre les deux. OK? Bon, et ben c'était tout. Ben, merci Eric. Merci Et puis, Cécile, on c'était va avec vous grand faire plaisir. une bientôt. Exactement. Et on vous remet les points importants sous la vidéo. Il En suffit dessous de la vidéo. voilà, cliquez sur le plus et vous verrez plein de petites choses défiler. Voilà. Et ben à bientôt. À bientôt. Ciao à tous.